Bonjour, c'est Dominique. On continue le projet. Alors, je vous montre ce que ça donne à l'intérieur. Alors, ça donne ceci. Alors, ici, je n'ai pas maté encore parce que je me dis, ben, je pense que je ne mettrai pas de toute façon. C'est pour mettre les photos. Alors, je le laisse blanc tel quel. Ici, j'ai fait les petits rabats comme ceci. Ici, j'ai regretté de ne pas avoir fait un gousset. Alors, moi, je vous recommande de faire un petit gousset de 2 mm peut-être. Pas plus, parce que là, on a tout ça d'épaisseur aussi. Alors, moi, j'ai pressé avec mon plioir le long ici. Tenter de donner un petit goussetage des deux côtés. Alors, si vous ne l'avez pas fait encore, faites-le. D'ailleurs, je l'ai écrit dans la boîte de description de faire un gousset de 2 mm, pas plus, sur le petit rabat ici. Ici, c'est pas nécessaire, mais lui, vraiment, on a tout ça d'épaisseur. Il faut dire que du fait que j'ai mis des papiers ici, papier uni, c'est pour du journaling. Ici, on n'a pas de photos. Alors, les photos sont éloignées, donc ça va fermer autant que ça ferme là. Ça ne va pas ajouter. Parce que les photos sont plus loin. Donc, ça se rejoint encore au fond. Alors, ça va bien. Même chose ici. Voilà. Et puis, je voulais faire avec vous le carré pour mettre au fond. D'ailleurs, j'avais coupé un morceau. Puis je pense que j'avais préparé un morceau. Puis je ne le trouve pas. Alors, je pense que je l'ai utilisé à autre chose. Alors, on va le faire ensemble. Je vais regarder encore, je pense. Moi, j'ai coupé dedans. J'avais préparé un morceau pour les triangles ici, mais je vais le faire avec vous. Alors, ici, j'entre mon papier comme ceci à l'intérieur. Je vois la pointe qui arrive tout juste ici. OK? Alors, je vais me faire une marque ici, puis ici. Ça va se trouver être la fin du carré. Donc, je vais prendre mon masticot. Alors, je vais couper droit ici, sur la marque, et droit ici, sur ma marque. Donc, j'ai le carré. Donc, ça va faire mes deux triangles. C'est la meilleure façon de faire. Je vais expliquer un petit peu hier à la fin de la vidéo, mais bon, j'avais été brève, j'ai fait ça brièvement. Alors, j'ai pensé que je devrais le faire avec vous. Donc, maintenant, ce qu'on fait, on va aller revérifier. Si lui arrive au centre ici, parfait, ici, j'ai mes deux marques. Alors, je vais effacer mes marques. Je vais tout simplement couper la diagonale entre les deux, d'une pointe à l'autre. Encore là, on fait attention à la pointe. On va commencer quelque part à l'intérieur et on fait ceci. Alors, je mets de la colle derrière. Alors, vu qu'on met le fond ici, raison de plus pour ne pas ajouter sur les 4 petites cartes. Je me demandais comment l'appeler, ce pop-up-là. Alors, justement, je regardais, je vérifie ces temps-ci parce qu'au moment où j'enregistre, c'est la publication de l'album Age of Mysteries. Et puis, alors j'ai voulu mettre un nom sur la... Parce que ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de mettre dans la boîte de description le nom de l'interaction qu'on fait dans le tuto pour que quand on arrive pour le trouver, éventuellement, c'est plus facile en tapant le nom de l'interaction, à condition de se souvenir vraiment quel nom on a donné. Alors, c'est pour ça que j'avais décidé de l'appeler les 4 cartes sur triangle, quelque chose comme ça. Sur triangle. Je vous le remets de toute façon dans la boîte de description de la vidéo d'hier. Puis je ferai la même chose avec celui-ci. Ça va rentrer ici, c'est la même chose. Parfait. Alors, comme ça, au moins, on cache le fond, puis on a 4 photos ici. Ici, moi, je ne mettrai pas de photos, mais 2 autres ici. On peut même faire un journaling en haut. C'est pour ça que j'ai mis du papier uni. Alors ici, moi, j'avais fait un... Ah oui, ici, derrière, on doit mater dessous aussi. Je ne l'ai pas fait encore. Alors, tout simplement la même largeur que ce que vous avez, puis la longueur, comme j'avais dit hier. Alors, j'allais dire que j'ai placé mon rabat ici, puis j'avais dit, ben là, on ne fera pas de gousset. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tenté un gousset de 6 mm, mais finalement, je trouve que, parce que là, on a une interaction ici en plus, puis on a l'épaisseur de 1, 2, en dessous de ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 photos, plus le papier qu'il va y avoir ici, de fond, pour notre prochaine interaction, plus un rabat qu'il va y avoir ici. Alors, ça ne me donne vraiment pas suffisamment. Vous voyez, ici, ça arrive tout juste. Alors, je vais devoir augmenter. Alors, ce que je fais, moi, c'est que je m'installe, si je peux y arriver, comme ceci. Alors, je peux le plier ici, OK? Puis, je vais faire mon autre ligne plus loin. Sinon, vous pouvez toujours faire avec votre règle une ligne, tout simplement sur le tapis, de 2 mm plus loin. Puis, comme ça, bien, vous allez avoir votre... ça, c'est la façon de corriger un gousset qui n'est pas assez...
Ici, vous voyez, j'ai ajouté un bon 2 mm, presque 3. Je vais le replier ici. D'abord sur le côté montagne. Comme ça. Ici, ici. Ici. Voilà. Là, je le replie du bon côté. Alors là, ça me donne beaucoup plus de marge de manœuvre. Alors, il faut se rappeler qu'on a la tranche qui est ici. Donc, en principe, on devrait donner un angle. Ici, je suis assez proche. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper ici. J'ai un petit 2 mm vraiment que je peux enlever. Parce que ce qu'on doit faire, c'est que quand on a un gousset important comme ça d'un fermoir, du côté tranche, vu qu'on avait fait le pop-up du côté extérieur ici, alors quand on arrive pour tourner la page, on ne va pas plus loin que ça. Alors on ne peut pas tourner complètement. Alors il faut vraiment que notre gousset soit penché comme ça, vous voyez. Mais pour qu'il soit penché comme ça, il faut que mon rabat ici ne soit pas trop large. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever un petit peu. Je vais suivre tout simplement la ligne de mes papiers que j'ai, ou mon rabat qui est là sur le dessus. Papier dessous, tout ça. Puis ça, ce 2 mm-là de plus va faire vraiment une grosse différence. Alors moi, j'avais arrondi les coins, alors là, je ne peux plus le faire parce que je suis sur le côté, pas de problème. Alors quand je vais arriver pour fermer ici, quand je vais mettre mon fermoir, quel qu'il soit, alors ça va être ici comme ceci. Excusez, j'ai des mains sèches, je n'arrive pas à appuyer au bon endroit. On est ici. Alors, je vais pouvoir le pencher un peu. Alors ça, c'est important de mater, non seulement parce qu'il est large, à partir de 5 mm, j'aime bien mater chaque côté des goussets, mais deuxièmement parce que, dans mon cas à moi, parce que j'avais déjà fait une ligne de pliure, que finalement, je ne l'utilise pas. Donc, la meilleure façon de la cacher, c'est de couvrir. Donc, je vais mater les deux côtés, puis vous voyez, je vais donner un angle comme ceci. Alors, voilà. Alors, c'est ce que ça va donner pour cette page-ci. Ensuite, alors là, j'avais déjà arrondi, finalement, je vais enlever une petite bande. Alors, pour l'interaction sur le dessus, je vais faire la même chose que j'avais fait, moi, dans l'album Passion, l'album en boîte Passion, mais si vous ne voulez pas avoir trop épais ici, vous pourriez faire juste une pochette. Vous pouvez même prendre un design que vous découpez dedans, un design comme ceci, supposons, puis vous découpez pour mettre une carte, peut-être un petit carré journaling, quelque chose, qui va aller avec la photo, qui va être sur la carte. Je vais faire ça. Moi, je pense que je vais y aller quand même avec ce que je devais faire, parce que bon, là, j'ai mon gousset qui est assez large, donc je peux me le permettre. Alors, j'ai commencé par couper un morceau de papier qui est le format de ma page, moins 1 mm tout le tour. Alors ici, je vais en enlever un petit peu ici, vu que j'avais biseauté, puis c'est-à-dire arrondi les coins. Puis finalement, vu que j'ai coupé sur mon rabat ici, là, mon arrondissage de coin est plus nécessaire. Alors, comme ceci. Voilà. Alors, vous avez ce papier-là qui est exactement le format. Alors, moi, je vous recommande peut-être de faire une flèche. Je ne voudrais pas faire une flèche sur le papier directement. Alors, je vais prendre un petit post-it. Puis, je vais faire la flèche comme ceci. Bien important quand on a presque carré. Si c'était exactement parfait carré, ça ne dérangerait pas. Mais là, je n'ai pas tout à fait un carré. Donc, si je le fais du mauvais côté, si j'installe mes rabats là, tout le tour qui sont du mauvais côté, et là, je me retrouve avec un problème. Alors voilà, j'ai ceci. Là, j'ai décidé de faire, comme je vous dis, les 4 rabats. Alors, j'ai taillé, comme vous voyez ici. Alors, le carré qui est comment est-ce que je dirais, qui est commun, avec l'écart du dessus et l'écart du dessous, se trouve être 4 pouces et quart par 6 pouces et quart, ce qui donne 16 cm par 11 à peu près. Alors 16 par 11 pour mettre une photo 10 par 15, qui est 10.3 par 15.2. C'est parfait. Plus une bande de collage sur 2. Alors j'en ai fait 4. 2, il va y avoir une bande de collage ici, puis 2 autres, il y a une bande de collage ici. Donc, moi j'ai déjà fait mes marques pour une autre marque. Ici. Si j'ai l'ensemble ici, vous allez comprendre. Ici, je me fais une ligne de pliure pour la bande de collage qui dépasse. Même chose ici, pour la bande de collage qui dépasse. Alors, on fait ces 4 lignes-là. Excusez. Mon petit. Bon, je vais commencer par ici. La première. Ici, j'ai mis mes pouces. Ici. Si jamais vos cartes ne sont pas exactement identiques, il n'y a pas de problème. C'est pas comme quand on fait une cascade qu'il faut que tout soit bien égal. Ça va être des 4 côtés du papier, alors c'est une petite différence, on ne la verra pas. Alors ici maintenant,
Je vais faire aussi mes pouces. Ici. Comme ceci, ça me donne 4 pouces et 3 8. Et celui-ci, 4 pouces et 3 8. Donc, j'ai mis 4 rabats avec une bande de collage. Si vous voulez, vous pouvez faire les 4 la même chose, avec les, je veux dire, avec le côté, les 4 côtés pareils pour ce qui est de la bande de collage. Ça va, tout ce que ça va faire, c'est la différence sur le dessus, ce ne sera pas le même design, puis c'est correct aussi. Si ça fait erreur, regardez-les, c'est correct. Pourvu que vous ayez vraiment le plus que 10.3 par plus que 15.2. Pour avoir une petite bordure du papier blanc, puis ne pas avoir à couper les photos. Comme ceci. Puis, bon. Alors, ce qu'on fait maintenant, on a les 4 cartes. Alors moi, j'ai pensé que je pourrais profiter du fermoir qui est ici, pas en ajouter un autre. J'avais fait la carte pincée sur l'album en boîte, l'album Passion en boîte. Alors, je ne la ferai pas ici parce que j'ai déjà un fermoir. Parce que moi, j'avais mis des aimants tout simplement ici pour coller ma page ensemble. Mais là, je trouve qu'il y a trop de choses, puis j'ai préféré mettre un fermoir qui est plus solide. Alors, ça va être un aimant, mais je vais mettre un gros aimant probablement parce que j'ai peur que ça ne tienne pas bien. Parce que mon papier est tellement épais, mon papier de design, quand je mets un aimant, 2 aimants de chaque côté de lui, plus un papier mince, ça fait que c'est difficile. Ici, là, j'ai dû le changer. Et puis, j'ai dû presser vraiment fort parce que ça ne voulait pas coller. Finalement, ça colle bien. Ça aimante bien. Alors, c'est ce que je vais faire ici. D'ailleurs, je pourrais tout de suite le placer, mon aimant, avant que j'oublie, puis qu'il soit trop tard, puis que j'ai tout maté finalement. Alors, on va prendre ici un ruban de à 2 faces. Encore là, je la mets à pas moins de 5-8 mm du bord, pour qu'on puisse bien mater et ne pas voir le profil de l'aimant. 2 aimants ici. Je vais essayer avec ces deux-là. Si je vois que ce n'est pas suffisant, bien là, il faudrait que je mette des plus grands. Le problème, c'est que je n'en ai pas des plus grands. Alors peut-être j'en mettrai 2 à ce moment-là. Mais bon, on va espérer que ça se tienne, mais il faut faire attention parce que du fait qu'on est en biais, ça fait plus de tension, donc c'est possible que ce ne soit pas suffisant. Alors si c'est le cas, bien, je pourrais pas coller ma carte parce que mes aimants plus grands sont à la maison d'été. Alors quand j'aurai mis mon papier ici, et un papier ici qui va être dessous. Puis d'ailleurs, c'est pas là qu'il faut que je le mette. Il faut que je le mette sur le rabat. Alors je vais l'enlever tout de suite là. Mais je vais quand même vérifier. Ça pourrait peut-être bien tenir. Je crois que oui. Alors c'est ça. Celui en dessous ici, il ne faut pas que je l'installe tout de suite parce que j'ai. D'ailleurs, j'en avais 2. Peut-être plus difficile à tenir. Hein? Peut-être obligé d'en mettre 2. Mais là, je ne l'ai plus. Bon, je verrai ça de toute façon avant de mater ici. Je verrai si les aimants fonctionnent. Alors, comme je disais, ici, on va se trouver à avoir une carte ici. Alors, on va en installer une. Alors, vous choisissez qu'elle soit verticale, horizontale, comme vous voulez. Alors, moi, je vais la faire comme ceci. Elle va être collée derrière ici. Alors, si je regarde ici, je vais me mettre comme ça, qu'on voit un petit peu de ce papier-là. Parfait. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est, je regarde ma flèche, oui, ça là. Alors, je vais mettre comme ceci, la colle derrière, tout simplement. Très facile. Plusieurs espaces photos. C'est certain que sur le dessus, moi je ne calcule pas mettre des espaces photos sur la grandeur complète, vous allez voir, parce qu'on veut avoir on ne veut pas avoir des petits bouts de photos qui vont apparaître sur le dessus quand tous les rabats vont être fermés. Donc, c'est important qu'on marque le dessus. Tout ce qui va dépasser du dessous ici va devoir être maté. Il va rester des petits espaces photos. Alors ici, est-ce que je vais le mettre comme ceci? Vous pouvez faire un essai. Vous dépliez tous, vous allez voir qu'est-ce que vous voulez que ça donne. C'est certain que je vais faire ça. Si je ne l'ai pas fait, je vais le faire, il faut trop tard. Pour vraiment aplanir la bande de collage. Alors si j'en ai une comme ceci, alors là, ça nous fait des photos qui sont paysages et portraits. C'est ce qu'on veut. Alors on va en coller une sur un rabat sur chaque côté. Alors lui ici, puis lui ici. Alors on a 2 verticales et 2 horizontales. Sauf que ici, ça se croise. Dans le sens qu'il dépasse un peu. Alors, moi, je veux que celui-ci soit sur le dessus, parce que je voulais mettre une carte. Alors, je vais mettre lui dessous ici. Je vais mettre une petite carte comme ça pour décorer avec d'autres papiers autour. Alors, lui, il va aller dessous. Lui, ici, va venir cacher. Alors, ici, on se trouve à avoir une partie ici que je ne voudrais pas voir.
Puis je ne vais pas la mettre jusqu'au bout ici, je trouve que ça fait peut-être un petit peu bizarre. Je vais la mettre comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en enlever un peu. Alors la photo qu'on va mettre sera plus 10.3 par 15.2. On mettra peut-être une 10.3 par 10.3. Correct. Alors c'est important qu'on vérifie tout ça avant de commencer à coller parce qu'on veut voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Alors celle-là, moi je pense que je vais la mettre tout de suite. Je vais la faire arriver tout juste ici, sur le côté. Tout juste. Comme ça. Donc, je vais aller la coller ici. Ça, on a déjà réglé cette partie de rabat. Ça veut dire que le rabat qui est dessous ici, je vais mettre une petite bande ici de papier design. Puis, dessous, ça va être un espace photo. C'est important si vous l'offrez à quelqu'un, ou si c'est une commande, quoi que ce soit, que les endroits qui vont dépasser du premier ici, il faut tous que ça soit maté avec du papier design. Puis ensuite, ou bien vous laissez blanc, ou bien vous mettez un papier uni pour que ça suggère l'espace photo. Parce que si vous ne suggérez pas, quelqu'un va arriver avec une photo complète, on va voir des pieds ou quelque chose ici, il ne faut vraiment pas voir ça. Alors, il va falloir le faire comme ça, tout le tour. Alors ici, si je fais... je mettrai sur le dessus. OK. Alors là, si je veux que ça soit dessus, il faut que tous les autres soient dessus pour que ça tienne tout fermé. Alors, on peut le mettre là où est-ce qu'on veut. Je vais peut-être le mettre plus haut ici. Puis lui, je vais le mettre qui arrive égal ici. Pour pas qu'il dépasse. Peut-être un peu trop finalement. Ici, on a une grande surface, mais bon, ça soit du dessus. Faites comme vous voulez. Pourvu que vous mattiez tout le dessus, tout ce qu'on voit sur le dessus soit maté. Alors, je pense que je vais le faire comme ça. Je trouve que c'est joli. Ça. Pour être bien le long, ici, il faut presser pour être certain d'être bien le long du papier. C'est pour ça que c'est important de faire 1, même 2 mm moins grand tout le tour que votre dessus de page pour que ça ne dépasse pas de la page. Alors, ceci, ma flèche, elle est ici, parfait. Alors, je vais le mettre comme ça. Ça fait une occasion de mettre des beaux papiers. Comme ça, ici. Donc, je vais le dessus ici. C'est certain qu'on ne peut pas tous les cacher à un moment donné. Il y a au moins 2 cartes complètes qu'il va falloir mater. Ça revient au même que si on a plusieurs petits espaces des cartes à mater. Voilà. Ensuite, tout ce qu'il va rester à faire, c'est de... Si je suis comme ça. Je ne sais pas si je ne devrais pas faire mater comme ça ne fonctionnera plus. Parce qu'il y a eu dessus ici. Parce que dans l'ayant ici sur celui-ci, supposons que je fais ça ici, ça ferme ici, ça reste que c'est ballottant ici, j'aime moins ça. Ça pourrait aller parce que bon, il va être maté des deux côtés, ça va être assez rigide, puis le faire comme ça si vous voulez. Idéalement, on aurait voulu l'avoir comme ça. Ici, il faudrait que je coupe un bout ici, puis tout le reste, ça fonctionnerait, puis on aurait un rabat qui n'est pas dans le même sens. Notre fermoir n'est pas dans le même sens que le rabat, alors il va tenir mieux à ce moment-là. On pourrait faire ça comme ça ici. Alors, tout ce que j'aurai à faire, ce serait de couper celui-ci parce qu'il dépasse un peu trop. Puis ici, je me demande, ça, je mets tout ça. Je pourrais mettre ça ici, ou je pourrais mettre celui-ci ici. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Alors, en ayant déjà tout installé, je vais me trouver à couper ici ce papier ici. Alors, je vais faire une ligne droite, je vais mesurer, je vais couper avec mon ciseau. Puis ensuite, il vous reste à mater tout ça. Une fois que c'est tout fait, que vous êtes certaine que ça fonctionne, que votre aimant est bien assez. Il va falloir que je le fasse ailleurs, parce que bon, finalement, c'est ici qu'il va aller. Alors moi, mon aimant, il va être sur une carte, donc c'est pas nécessaire que je l'installe tout de suite. Alors ne matez pas tout de suite ici. Attendez voir qu'une fois que ça va être tout fait à l'intérieur, si ça suffit comme gousset, et si votre aimant est assez puissant pour que ça reste fermé. Alors faites tout ça, puis vous allez mater les deux derniers, ici et ici, les deux endroits où il va y avoir les mains, vous allez mater ça à la toute fin, pour vous assurer que tout fonctionne. Après avoir ajusté votre gousset s'il le fallait, et puis mis des aimants assez puissants pour que ça se tienne fermé. Alors je vous reviens avec ça demain, je vais voir le temps que j'ai. Ouais, j'ai pas encore réfléchi sur... je n'ai pas regardé encore vraiment ce qu'il y avait sur l'autre page. Mais il y a une chose que j'ai oublié de faire, vous avez peut-être remarqué, celles qui sont habituées sur ma chaîne. C'est pas trop tard pour le faire. Habituellement, j'aime bien faire mes attaches à la tranche
les installer sur la page avant qu'il y ait tout plein de rabats, de goussets, puis qu'on ne puisse pas écraser. Alors, j'aurais dû le faire au début. J'avais pensé après la première journée, mais bon, j'ai dormi entre ça, puis je me suis levée le matin et je n'y ai pas repensé. Alors, vraiment, on voudrait avoir installé nos bandes avant. Alors, ce qu'on fait, alors encore là, toujours votre papier du côté qui est coupé dans le sens du grain. Alors, moi, je vais me trouver à faire, je fais les pages flottantes, sauf qu'elles ne seront pas flottantes, dans le sens que je vais avoir toute la largeur de ma page ici. Vu que j'ai une page qui est dans ce sens-ci, vous pourriez la faire un peu plus petite si vous voulez. C'est comme vous voulez, si vous voulez la faire plus large, c'est comme vous voulez. Alors, je vais en faire juste une avec vous, mais je vais faire les autres en ligne, parce que là, je n'aurai pas le temps. Alors, vous coupez 2 morceaux par page, donc vous allez en avoir besoin de 8, comme ceci. Okay? Puis, pour ce qui est de la largeur, alors, on a des pages qui sont quand même assez épaisses. Alors, moi, j'irai avec... attendez un petit peu que je vérifie. En centimètres, j'irai avec 2 cm minimum pour la partie qui est gousset. Puis à l'intérieur, c'est toujours 1 cm. Donc, je vais couper à 3 cm. Même un petit peu plus. Je vais aller à 3,2. 3,2. Là, il faut que je refasse. Je vais la faire de l'autre côté parce que je ne veux pas couper ma marque. Alors ici, j'ai fait la même chose. Alors, à partir d'ici, 3,2. Alors, je vais couper le long de mon 3,2. Faites ça pour les 8 bandes. Comme ceci. Là, vous allez faire une ligne de pliure. Alors, ignorez la marque que j'ai là. Je vais faire à 2 cm. Donc, moi, ça me donne un tout petit peu plus. Alors, vous faites un pouce écart, ceux qui sont en impérial. Là, je me fais un gousset. Alors, ça va me donner 5/8 de pouce pour ma rainure ici. Alors, j'ai 5/8 et puis j'ai 1, 2, 3/8. C'est correct. Alors, faites ça pour toutes. Est-ce que j'ai dit 5? C'est 7/8 plus 3/8. De toute façon, je vous l'écris dans la boîte de description. Ensuite, ben là, j'aurais pu garder ma planche, mais bon, je vais faire 2 lignes de pliure sur mes marques que j'avais faites au début. Idéalement, on voudrait faire tout ça en même temps. Moi, je le fais rapidement parce que je veux que ça entre dans ma vidéo. Je cherche mon efface. Mais faites-les tout en même temps pour avoir toutes les mêmes mesures, idéalement. Alors ici, je vais m'en faire une autre marque, tout juste ici, une ici, une ici. Alors moi, j'ai du papier 200 grammes, 216. Si vous avez du 250, c'est parfait. 216, ça va aussi. À partir de 200, il n'y a pas de problème. Mais en bas de ça, ce serait trop mince. Allez pas avec du 300 parce que vos pages ne plieront pas, ça va être trop raide. Alors là, j'ai fait une ligne de pliure comme ceci et 2 petites ici. D'ailleurs, ici, je les ai faites, ce n'est pas nécessaire. Faites ça juste sur un. Alors, vous avez 2 petits rectangles ici. Vous enlevez le rectangle, comme ceci. Je l'ai fait souvent, ça, ceux qui ne l'ont pas vu. Ça devait être nouvelle sur ma chaîne parce que j'utilise à peu près tout le temps ce système de reliure. Alors ça ici, on a la bande qui va entrer dans la page. Ceci, comme ceci. Puis on a la bande du gousset. Alors vu que ça c'est un gousset, qu'on va former une pochette, ça devient les bandes de collage pour fermer la pochette. Donc on va biseauter comme toute bande de collage. On plie comme ceci. Angle de 45, de l'autre côté, angle de 45. Pas plus. Ne pliez pas avec votre plioir, vous allez briser le papier, vous allez le déchirer un petit peu. Alors là, le petit bout qui dépasse ici, je le coupe. Alors, ce qu'il faut finalement, c'est que quand vous allez fermer les 2 petits rabats ici, les bandes de collage, il faut que ça se contienne. Alors, comme vous voyez ici, j'ai un petit bombé, ça veut dire que j'ai un tout petit peu trop large. Je vais en enlever 1 mm. Comme ceci, comme ceci. Ensuite, on va coller les 2 bandes étroites. On fait la même chose avec celui-ci, comme ceci. On colle les 2 bandes étroites ensemble. OK. Alors, je mets de la colle ici. Si la batterie s'arrête, si la caméra s'arrête, je le finalise avec vous demain à la suite. Alors ici, c'est bien important d'être bien égal du côté où est-ce qu'on n'a pas la colle, du côté de la pochette. Parce que la pochette, elle va être collée sur l'accordéon, donc il faut que ça soit bien droit. Que les 2 morceaux soient bien égaux. Si jamais ce n'est pas égal du côté de la bande ici qui va entrer à l'intérieur de la page, ça ne dérange pas parce que c'est à l'intérieur de la page. On va la perdre à l'intérieur. Je ne fais jamais plus qu'1 cm, sinon ça enlève beaucoup d'espace pour mettre des cartes à l'intérieur. Là, ben, j'ai mis la colle ici sur chaque petite bande de collage. Donc, on se trouve avoir formé une pochette ici.
Alors, faites ça 4 fois comme ça, toutes les mêmes mesures. Il faut vous assurer aussi que ça rentre à l'intérieur. Si jamais vous voyez que c'est un petit peu difficile, vous pouvez un tout petit peu biseauter la petite bande de collage qui rentre à l'intérieur. Ça va entrer facilement, comme ceci. On va les coller ensuite des deux côtés, tout simplement. Alors, je vais regarder ce que j'ai de temps. Je vais mettre la colle des deux côtés. Alors, comme vous allez voir, c'est vraiment facile à installer quand on n'a pas d'interaction. C'est pour ça que, idéalement, on va le faire au début. Puis que vous soyez un côté ou l'autre, c'est la même chose. Pourvu que vous ayez la bande étroite que la colle, qui soit à l'intérieur, et que ça entre bien jusqu'au pli, il faut que vous libériez le pli. Il faut qu'il ressorte tout juste le pli. Juste qu'on le voit, c'est tout, pas plus. Comme ça, ça va pouvoir plier des deux côtés. Alors, vous pressez tout ça. Puis, si jamais vous avez décidé de faire les bandes un peu plus étroites, alors vous savez que il faut toujours vous fier, quand vous allez installer à toutes les autres, il faut toujours vous fier à la première pour les avoir bien égales, surtout en bas. Si jamais une petite différence, vous pouvez l'avoir en haut, mais idéalement, il ne devrait pas avoir de différence. Mais toujours bien égale, avec toujours la première, vous allez sur la deuxième sur la première, la troisième sur la première, quatrième sur la première, pour que ça soit toujours bien égal. Ici, ce n'est pas nécessaire parce qu'on est pleine hauteur. Alors, je vous reviens demain pour la suite, et puis je vous montre la tâche ici terminée. Je vais en profiter pour poser mes bandes sur les autres tâches. Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.